Les experts dans le domaine de l'éducation et du développement estiment que les pays africains doivent conjuguer davantage d'efforts, notamment pour ce qui est de l'éducation de la jeune fille. Celle-ci doit être dotée des dernières technologies, notamment dans l'éducation, afin de rendre les jeunes filles compétentes et innovatrices sur le marché du travail. Les détails ici, c'est avec notre confrère Jean Damascène Manchimre. Depuis 2020, le docteur Marie-Solange Ouineza possède une entreprise de production des cosmétiques à base des extraits de plantes pour la peau des cheveux et contre les maladies de la peau. Cette réalisation est le résultat des études scientifiques qu'il a faites. Il indique avoir embrassé cette filière malgré l'opposition de certains gens, mais encouragé tout de même par la politique nationale d'éducation pour tous, qui promeut en particulier l'éducation de la jeune fille. Évidemment, il y a eu des découragements parce qu'on disait que les filles ne sont pas capables de faire les maths, la chimie, mais parce qu'il y avait la politique du pays à encourager la gente féminine à faire les sciences. Donc j'ai été encouragée par cette politique-là et comme j'avais été parmi les meilleures dans ma promotion, donc j'ai eu les bonnes notes pour entrer dans les sections de sciences. Et je m'en suis bien sortie, même jusqu'à l'université, jusqu'au doctorat. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien parce que maintenant, ce que je fais, c'est à partir des études que j'ai faites en sciences. Ce témoignage du docteur Marie-Solange est partagé par une jeune fille, Ange Iséré, qui a su apporter une réponse aux défis qu'elle éprouvait avec ses collègues. Il a développé une petite entreprise pour le soin des cheveux avec 10 employés rémunérés, initiative qui lui est venue pendant le confinement consécutif à la pandémie de Covid-19. Cependant, les analystes estiment qu'il ne suffit pas d'éduquer les jeunes filles, mais qu'il faut en plus de les amener à se créer de l'emploi et surtout de les accompagner pour que les emplois créés soient durables. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation qui doit être accentué au niveau des familles, au niveau de tout ce qui est partenaire pour la formation de manière générale. Et pour le maintien, je pense qu'on doit accentuer également la sensibilisation. Parce que quand on commence quand même, on peut, s'il y a des mécanismes d'appui, parce qu'il y a des familles pauvres, s'il y a des politiques de soutien à la formation, certaines filles ne vont pas abandonner parce qu'elles sont pauvres. Elles vont aller jusqu'au bout. Maintenant, après la formation, il faut travailler, il faut espérer travailler. Et l'idée que nous avons développée par le président, c'est de dire l'emploi de demain n'existe pas. Il faut le créer. Donc, c'est de promouvoir l'auto-emploi auprès des jeunes. Promouvoir, et non seulement promouvoir, mais accompagner l'insertion des jeunes à travers des appuis à la maturation des projets, pour qu'on ait des projets matures, parce qu'il est constaté que beaucoup d'entreprises que les jeunes créent meurent après 2 ans. Il est vraiment question de maturer, d'aider les jeunes à bien maturer leurs projets et également de les accompagner à dénicher des subventions ou des financements innovants. Parce que très souvent, on parle toujours de question de financement, mais quand le projet est bien monté, les financements ne manquent pas. Même sentiment chez Aimé Tsenou du Togo, qui est d'avis que les familles doivent être à même non seulement d'encourager les jeunes filles à faire des études, mais surtout de les poursuivre jusqu'au bout en vue des lendemains meilleurs. Donc, pour atteindre la transformation, je pense, de l'éducation, il faut penser différemment. Comme le disait son Excellence Paul Kagame la semaine dernière, lors de la cérémonie d'ouverture de Women Deliver. Donc, il faut faire les choses différemment. Il faut se donner le défi de faire les choses différemment. Puis, il faut le faire avec un sentiment d'urgence. Donc, pas attendre, parce qu'on sait qu'au rythme actuel, l'égalité, ça va prendre beaucoup d'années pour l'atteindre. Donc, je pense que j'encouragerais tout le monde à se tenir debout pour l'égalité puis à réinventer l'éducation. Penser autrement l'éducation est l'une des principales préoccupations du programme clé développé par le gouvernement canadien dans 6 pays africains, à savoir le Rwanda, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Sénégal et la Guinée. Ceux qui suivent de près cette campagne estiment que l'Afrique n'a pas de choix sinon investir dans l'éducation pour la transformation.
On parlera d'accès. Aujourd'hui, le problème se pose plutôt et beaucoup plus sur la question de la rétention. Dans la plupart de nos pays et surtout au Togo, l'éducation primaire est accessible à tous ceux qui le veulent, l'éducation primaire publique, mais on se rend compte qu'on rentre tous ensemble au début de la scolarité, mais à la fin, il y a plusieurs femmes qui ne sont plus dans le circuit. Donc comment maintenir ces filles-là, ces jeunes filles, comment leur donner cette envie de rester jusqu'au bout et comment enlever toutes les barrières qui peuvent être culturelles, qui peuvent être sociales, qui les empêchent voilà, justement de pouvoir rester dans le système éducatif jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en pleine évolution et quand on parle d'éducation, il ne s'agit pas forcément seulement de l'éducation classique qu'on connaisse, mais on ne peut pas évoluer dans ce monde-là si on n'arrive pas à donner à chacun, à chacune les chances qu'il faut. Et ce problème commun-là, c'est de se rassurer que l'éducation de la jeune fille fait partie des priorités. Pas seulement dans les politiques, mais aussi exactement dans l'exécution de ces politiques-là. Parce qu'une chose est de dire qu'on veut arriver à une certaine égalité, une certaine équité, mais une chose est de mettre les structures en place et les accompagnements qui permettent à la jeune fille de pouvoir aller à l'école, de pouvoir se maintenir et à la fin de son cursus, de pouvoir avoir des postes qui leur permettent au moment de pouvoir assurer et garantir leur vie. Ces thématiques relatives au développement du genre préoccupent les participants à la rencontre annuelle du programme dénommé Compétences et Leadership Éducation, financé par le gouvernement canadien et opérationnel dans 6 pays africains dont le Rwanda. Une rencontre qui se poursuit toute la semaine au Rwanda. Jean Damascene Manishimwe pour la TV rwandaise.